conception de la bienheureuse Vierge Marie. Comme je l'ai dit au début de notre célébration, elle se fête le 8 décembre. Et hier, nous ne pouvons pas, parce que le dimanche prime sur toutes les autres solennités. En dehors les solennités de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les autres, si ça tombe un dimanche, et que c'est pendant le temps, soit de l'Avent ou de Carême, on renvoie au jour qui suit. Si c'est pendant le temps ordinaire, il n'y a pas de problème. Mais pendant le temps de l'Avent et du Carême, on renvoie toujours. C'est pourquoi nous célébrons l'Immaculée Conception aujourd'hui. Célébrer l'Immaculée Conception, qu'est-ce que cela veut dire pour chacun de nous? Si on nous posait cette question, l'Immaculée Conception, c'est quoi? Est-ce que nous serons capables de répondre? Parce qu'il faut bien comprendre avant d'accepter, avant de poser la foi. Et c'est ce que la Vierge Marie fait dans l'Évangile. L'Immaculée Conception veut tout simplement dire que la Vierge Marie, elle a été conçue sans péché. Parce que parfois beaucoup confondent. On dit, certains disent que c'est la conception de Jésus. Non, c'est la Vierge Marie qui a été conçue sans péché. Dieu l'a préservée de la tâche que nous tous nous naissons avec. La tâche qui nous vient de nos grands-parents, Adam et Ève. C'est pourquoi dans la première lecture, vous avez écouté ce récit. Que nous tous, nous naissons avec cette tâche, la tâche du péché. Mais comme Dieu voulait faire de Marie le tout premier tabernacle de l'univers, il l'a préservé de cette tâche par rapport à la mission qu'elle devait accomplir plus tard. En écoutant cela, vous allez vous dire que Dieu avait déjà fait une prédestination pour Marie, que Dieu avait déjà forcé Marie à devenir la mère de son fils Jésus. Alors, Marie était à même de dire oui, tout comme de dire non. Et c'est le dialogue qu'elle va entretenir avec l'ange que nous avons écouté dans l'Évangile, qui va montrer le fait même qu'elle puisse dire oui sans comprendre même ce à quoi elle est en train de dire oui. Fêter l'Immaculée Conception, c'est de fêter celle-là à qui Dieu avait donné la vie, mais elle est partie chercher la mort. Aujourd'hui, Dieu nous donne une nouvelle Ève. Marie se présente comme étant une nouvelle Ève. Souvenez-vous, lorsqu'on donne le nom de Ève, lorsque Adam va donner le nom à sa femme Ève, cela veut dire quoi? Celle qui donne la vie. Alors que plus tard, elle sera celle qui va occasionner et la mort de son mari et la mort de toute l'humanité par la désobéissance en mangeant le fruit interdit. Alors Dieu fait naître au milieu de son monde une nouvelle Ève qui est la Vierge Marie. Alors, lorsque nous prenons l'évangile que nous avons écouté, 3 moments, nous passons dans 3 moments et chacun de nous vit ces 3 moments chaque jour. Chacun de nous vit ces 3 moments devant toutes sortes de situations. Parfois, nous les vivons en intégralité. Parfois, nous nous arrêtons au premier moment. Parfois, nous nous arrêtons au deuxième moment. Quels sont ces 3 moments qui caractérisent toute la personne humaine? Le premier moment, lorsque l'ange apparaît sur la Vierge Marie et qui lui donne l'annonce, Marie agit
tout comme elle agit comme toute personne humaine. Elle est étonnée. Elle est étonnée. Elle est bouleversée, elle ne comprend absolument rien. Elle se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est normal. Lorsque nous vivons une situation, c'est normal que nous soyons bouleversés. C'est normal que nous nous posons des questions. C'est normal que nous puissions exprimer notre humanité. C'est la première étape que nous devons toujours engager pour que demain ou après-demain, on ne soit pas comme des gens qui n'ont pas de sentiments. C'est normal pour toute personne. Un événement de joie, un événement qui crée la douleur, c'est normal que nous puissions exprimer notre personne. Nous puissions agir, nous puissions nous poser des questions. Mais là où Marie va faire intervenir l'intelligence, c'est la deuxième étape. Lorsqu'elle pose la question à l'ange, dis-moi, de tout ce que tu m'as raconté là, comment cela va-t-il se faire? Chacun de nous doit avoir cette question. Comment cela va-t-il se faire? Comment cela est-il possible au regard de ma situation? Le comment. Nous sommes beaucoup plus dans le pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est moi? Et parfois, à force de faire le pourquoi, on passe même à côté de la grâce que nous devons recevoir. C'est pourquoi Marie pose la question, comment cela? Parce qu'elle veut comprendre. Là maintenant, elle met quoi? L'intelligence. Elle met l'intelligence pour comprendre le message de l'ange. Même jusque-là, elle ne va même pas arriver à comprendre. L'ange va lui dire tout ce qui va se passer, mais elle va toujours rester dans le doute parce que ça n'entre pas clairement dans ses oreilles. C'est pourquoi elle va arriver à la troisième étape que tous nous devons arriver. L'abandon total entre les mains de Dieu. Elle s'abandonne et elle dit, comme tu m'as choisi, que tout se fasse selon ta volonté. Et là intervient notre foi. Dans toute situation, nous devons traverser ces trois étapes pour arriver à la fin avec conviction et dire, Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté. Que tout se fasse selon ton bon vouloir. Alors que chaque jour, le Seigneur nous aide à mieux comprendre les situations que nous traversons, à mieux les vivre et surtout à tirer de ces situations la grâce que Dieu nous transmet chaque jour. La vie ne serait jamais rose tous les jours. Et même pour cueillir la rose, il faut traverser les épines. Il faut se faire piquer par des épines pour avoir la rose. Alors si nous voulons la rose sans passer par les épines, cela reste impossible. Sinon, nous risquerons faire du n'importe quoi sans vivre la vie de la foi. Que la Vierge Marie nous aide aujourd'hui. Elle que nous célébrons avec toute la joie possible. Elle qui se présente à nous comme immaculée. Celle qui est le premier tabernacle de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle nous aide chaque jour à passer par ces trois étapes pour qu'à la fin, nous nous abandonnons toujours entre les mains de Dieu. Parce que c'est là où nous vient la solution. Et c'est de lui que nous vient la grâce que nous avons besoin chaque jour pour vivre et redonner un visage nouveau et de la joie à ce monde pour
qu'ensemble, nous puissions atteindre les montagnes de la joie du Seigneur. Amen. Amen.